L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se préparent à la guerre. Une guerre contre la Russie qui, depuis 2022, se fait de plus en plus menaçante. С этого момента ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Espionnage, sabotage, désinformation, développement de bases militaires frontalières, les hostilités s'intensifient et la pression monte dans les pays baltes. Des documents dévoilent ce qu'est le plan russe pour infiltrer et influencer les États baltes. Plusieurs observateurs et services de renseignements européens sont inquiets. Les rapports de force changent et la Russie pourrait en profiter. Russia is preparing for a war, so we better be prepared and learn what we can from the Ukrainian war. Alors aujourd'hui, les États baltes et leur population sont plus que jamais sur le qui-vive. We are preparing to defend our country if necessary. Mais les États baltes ont-ils des raisons de s'inquiéter et comment se préparent-ils au pire ? XVIIIe siècle. Les tsars de Russie occupent alors l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Ce n'est que 200 ans plus tard, à la fin de la Première Guerre mondiale, que les trois pays deviennent indépendants. Mais pas pour longtemps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge de l'URSS puis la Wehrmacht de l'Allemagne nazie occupent les pays baltes. Puis fin de la guerre, 1944, l'Union soviétique envahit et annexe les trois territoires. Il faut attendre la chute de l'URSS en 1991 pour que les pays baltes deviennent une seconde fois, et jusqu'à aujourd'hui, indépendants. Good evening. The question tonight is whether the Soviet Union will be a union much longer. The Baltic republics have now been officially recognized as independent states by a number of countries around the world. Depuis, les trois pays ont largement basculé dans le camp occidental en rejoignant l'Union européenne et l'OTAN en 2004. Et ça, eh bien, Vladimir Poutine le voit d'un mauvais œil. Je ne vois pas en quoi l'élargissement à nos voisins baltes, par exemple, peut améliorer la sécurité du monde. Depuis 2004, l'OTAN est là, aux frontières russes, dans la mer Baltique, et encercle Kaliningrad, morceau isolé de la Russie depuis l'indépendance des trois Baltes. Et cette nouvelle configuration change tout. Désormais, les pays baltes font partie d'une alliance puissante dotée de l'arme nucléaire. Les attaquer frontalement, ce serait donc attaquer tout l'Occident. Donc la guerre prend des formes plus insidieuses. Across the alliance, we have seen elements of a campaign to destabilize our societies. Through cyber attacks, assassination attempts and sabotage is reason for grave concern. The Western unity. That's the biggest threat to Russia. That's what Putin is trying to break in all possible means. Pekka Tovri est un ancien chef des services secrets finlandais. Il estime que la Russie n'a pas encore les capacités militaires pour mener un conflit armé avec l'OTAN et qu'elle mise donc sur une autre stratégie. He has to use the hybrid means, information operations, cyber operations and all that to break our unity within European nations and within alliances. Ça, le ministre de la Défense estonien en sait quelque chose. Son pays a été victime de la première vague de cyberattaques massives au monde. It all started already in 2007 when Russia attacked us in the cyber field first time as a large-scale or full-scale state-orchestrated attack. Since that time, we've not seen any day or week without the threat. Ces cyberattaques, elles ont paralysé l'Estonie pendant plusieurs semaines. Et à la suite de ça, un centre de cyberdéfense de l'OTAN a été créé dans la capitale, Tallinn. Et donc aujourd'hui, l'Estonie est considérée comme un leader mondial en matière de cybersécurité. Alors ça, c'est sur Internet. Mais la guerre hybride, elle se joue aussi dans la vie réelle. Here in Estonia, they organized an attack against the civil car of the Minister of Interior. These people who conducted this attack, they were given instructions by Russian services. This is the reality we are living in. Des documents émanant du Kremlin dévoilent ce qu'est le plan russe pour infiltrer et influencer les États baltes. En 2023, des documents secrets de la présidence russe sont rendus publics. Il révèle comment le Kremlin mène sa guerre hybride avec des objectifs très précis jusqu'en 2030, comme soutenir des candidats pro-russes aux élections baltes, créer des associations pour diffuser la propagande russe, ou même acheter les hommes d'affaires estoniens en espérant qu'ils plaident pour une ligne plus favorable à Moscou dans le pays. Et pour mener sa guerre de l'ombre, pour infiltrer les sociétés baltes, Moscou utilise les minorités russes et russophones. Il y en a principalement en Estonie et en Lettonie. À Narva, par exemple, plus proche de Saint-Pétersbourg que de Tallinn, 95% des habitants sont russophones. Brouillage des signaux de navigation par satellite.
détruits, les bouées de démarcation des frontières arrachées, des drones de surveillance dans tous les sens. Ces provocations russes qui se multiplient à Narva font partie de la guerre hybride de Moscou. Et pour Pekatovry, Vladimir Poutine pourrait même aller plus loin. Ultimately, if nothing else works, he might even take the military option. Pekatovry parle ici du scénario Narva, dans lequel la Russie attaquerait la ville estonienne pour tester l'OTAN. So start a huge information campaign how Estonians are conducting genocide of Russians in Estonia. Then with surprise attack with the one mechanized division, for example, take the city of Narva and then claim that we are here just to protect our people from the Estonia. If you attack us, we will use nuclear weapons. Dans ce scénario, l'Estonie qui est attaquée demande le déclenchement de l'article 5 de l'OTAN. Il prévoit que les États membres se défendent mutuellement en cas d'agression. Mais la zone attaquée est si petite que les autres pays estiment que c'est un conflit local et hésitent à s'engager. If Mr. Trump is still president of the United States when that happens, it's very easy for him to say that, well, why would we go to nuclear war for 1.5 million Estonians? Let them have it. This would mean that nobody could trust on Article 5 at all anymore, and NATO would start to break up. Huge victory for Putin. That's the Narva scenario. That's something we have to be ready to face. Pekatovry n'est pas le seul à envisager ce scénario. La Russie se considère en conflit avec l'Occident et se prépare à une guerre contre l'OTAN. C'est ce qu'écrivent les services secrets danois dans une note de février 2025. Ils estiment que si l'OTAN apparaît affaiblie parce que divisée ou pas suffisamment armée et que la guerre en Ukraine se fige ou prend fin, la Russie serait capable, dans les 6 mois suivants, de mener une guerre locale dans un pays voisin, dans les 2 ans de constituer une menace crédible pour les pays de la région baltique, et d'ici 5 ans de mener une guerre à grande échelle en Europe. Quand on prend de la hauteur, on s'aperçoit que les Russes sont positionnés un peu partout autour des frontières baltes. En fait, le journal estonien Eesti Express a fait tout un travail d'analyse des images satellites des frontières baltes. Les journalistes ont comparé les images d'aujourd'hui avec celles de 2014 et 2022 pour mesurer l'activité militaire russe. Regardez, certaines bases militaires, comme celle-là, à Pskov, à 35 km de l'Estonie, se sont vidées ces dernières années, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Mais d'autres, au contraire, enregistrent une hausse d'activité, comme à Luga, une des plus grandes bases russes derrière les frontières baltes. Là-bas, les terrains d'entraînement sont actifs et des systèmes de missiles Iskander sont opérationnels. Ce sont des missiles balistiques d'une portée de 500 km, donc capables même d'atteindre l'ouest de l'Estonie. Et puis il y a Kaliningrad. J'en parlais au début de la vidéo. Moscou se sert de ce bout de territoire comme avant-poste militaire. On y trouve des navires de guerre en activité, un radar pour surveiller l'Europe, des armes nucléaires et d'autres technologies modernes. Au total, en 2022, Moscou disait disposer de 120 000 soldats et 1000 chars dans tout l'ouest de la Russie. Et ces effectifs pourraient augmenter si la guerre en Ukraine s'arrête. When the war in Ukraine will be ended, then Russia has hundreds of thousands of troops who will be on the free legs. Russia wants to increase their troops to 1.5 million during the peacetime. Also to our neighborhood, they will bring tens of thousands of new troops. So that means that the threat level will definitely not be decreased, but rather increased. Face à la menace, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont en alerte. Et ça depuis bien avant que l'Union européenne n'annonce de nouvelles dépenses militaires importantes. En 2014, l'Estonie consacrait moins de 2% de son PIB à la défense. Moins d'1% en Lettonie et Lituanie. Et aujourd'hui, c'est 2 à 4 fois plus. L'Estonie est même le 2e pays de l'OTAN le plus investi en matière de défense après la Pologne. Et il est prévu que ces dépenses continuent de grimper dans les années à venir. Our aim is to move to 5%. The Baltic defense line has been agreed among all 3 Baltic states. You can look at the construction of the bunkers as a preventive measures what we can do during the peacetime. We are conducting every year tens of different exercises. This year's will be again one of the biggest what we have had. So we will have more than 30,000 troops in this exercise. We will have British brigade deployed to Estonia in full size. We are preparing to defend our country if necessary. Malgré un faible nombre de soldats, les États baltes peuvent donc compter sur le soutien de leurs alliés de l'OTAN. Plusieurs milliers de militaires français, britanniques, canadiens ou allemands mènent des exercices conjointement avec les forces baltes. Et l'Estonie, la Lettonie et la
Lituanie adopte une stratégie de défense totale, c'est-à-dire que toute la société serait mobilisée en cas de guerre. Mais dans quelles conditions et qui viendrait en aide aux pays baltes? L'OTAN, elle a été créée il y a 60 ans, notamment pour faire face à une agression soviétique et sous l'impulsion des États-Unis, qui aujourd'hui, sous Donald Trump, sont plus réticents à répondre à l'appel. Alors cette guerre qui se profile dans l'ombre de celle en Ukraine pourrait bien être décisive pour l'avenir de l'OTAN. Et ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne a pris conscience, avec les prises de position de l'administration Trump, de la nécessité de reprendre le contrôle de sa défense.